Bien, aujourd'hui, pour faciliter la tâche, je vais dessiner sur AutoCAD l'embase et le couvercle. Donc, ça c'est la vue en plan, avec toutes les côtes. Ça c'est le plan qui est à 5 mm de ce point-là. Là, c'est le plan qui est à 3 mm de cette face ici, là. Et ici, j'ai dessiné en 3D. Donc 3D, on a bien sûr les outils 3D ici, révolution, extrusion, etc. Mais bon, c'est pas le but de ce tuto. Et pour dessiner les hélices, alors je vais mettre un petit peu comme ça. Pour voir exactement les dimensions des hélices, pour voir si ça ne... Ça c'est le profil là, en révolution, et l'hélice ici là, qui vient au ras du chanfrein ici. Un tour et demi, ça fait un tour plus, enfin pas un tour et demi, mais un tour plus 10%, ça fait un tour, virgule 10. Et alors cette fois-ci, la même hélice, avec le même pas, qui part de ce plan-là, et qui va rentrer à peine dans le couvercle. Donc pour les hélices, c'est dessin, hélice, on a créé une spirale, c'est une spirale. Voilà. Donc là, j'ai pris les bonnes mesures et je vais commencer sur OpenSCAD. Voilà. Bien, aujourd'hui on va modéliser le couvercle avec son embase qu'on a fait sur Fusion 360 et FreeCAD pour voir si c'est aussi facile ou plus difficile. Donc ceci est l'embase. Et donc en premier lieu, bon, j'ai mis pas mal de... Déjà le titre là, j'ai mis pour faire des copier-coller facilement là, quand on rentre des coordonnées de points, les parenthèses, le chanfrein. Alors le chanfrein de 0,5, c'est celui-là là. Donc c'est un polygone. Donc je reprends toujours les mêmes choses. L'aspire, c'est celle-là là. Donc toujours la même spire que sur Fusion 360 et FreeCAD. Alors 1,9 mm, le plat de 3 mm, et le nombre de tours, un tour et un dixième de tour. Voilà. Ça c'est grâce à la bibliothèque, hein, entre autres. Hein. Grâce à cette bibliothèque là, BOSL2, ça on peut le charger sur internet, on trouve facilement là, la dernière mise à jour. Et il faut le mettre dans le même répertoire que le fichier ici, que le fichier qu'on a créé pour le couvercle vissé là. Et on marque include, alors
BOSL2, standard, enfin .scad. Donc voilà, après il n'y a rien d'autre spécial. S'il aspire du couvercle, donc j'ai mis 0,3 mm de jeu, ici là. Un pas de 3 mm évidemment le même que l'autre. Et la hauteur de toute la spire, c'est-à-dire entre l'axe et l'axe, j'ai trouvé, j'ai fait le petit dessin sur AutoCAD là, que j'ai dessiné pour avoir les côtes et pour pas me casser la tête à les faire au jugé. Et je l'ai dessiné aussi sur AutoCAD en 3D pour voir si ça dépassait pas, si ça influençait pas le petit chanfrein ici. Donc j'ai trouvé que 3,3 ça allait très bien. Et donc et c'est surtout la position parce que avec la bibliothèque ici, elle donne l'axe entre la dernière spire déjà et la première. Donc elle donne cette hauteur-là. Ici, là. Sachant que au départ, j'avais mis un plan décalé là, par rapport à cette surface de 5. Donc il a fallu trouver l'axe des deux spires pour qu'ils correspondent à 5. Pour que ça soit exactement la même chose que sur Fusion 360 et FreeCAD. Donc là c'est pareil, le couvercle, pareil, la même chose. Et alors la différence, la différence et Translite, ça c'est pour faire des copier-coller plus facilement là. Au lieu de taper toujours la même chose, on rentre après toutes les coordonnées ici là. Les X, Y, Z. Donc là, include la bibliothèque. On affiche l'embase ou le couvercle. Et pour afficher, parce que le problème c'est, pour pas se compliquer la vie, j'ai dessiné l'embase au centre, ici, là. Et une fois que j'ai eu terminé de dessiner l'embase, je déplaçais tout l'ensemble à 200. Ici, là. Pour pouvoir dessiner au même endroit, pour pouvoir dessiner le couvercle. C'est pour ça que il y a ici, là, déplacé de l'embase sur l'axe des X de moins 200, ici, moins 200. Donc je l'ai mis en vert, c'est-à-dire en commentaire, vu que je n'ai plus besoin quand j'ai fini de dessiner les deux. Et j'ai créé un petit paramètre ici, là, en base. Quand il vaut 1, on dessine l'embase. Quand il vaut 0, ou 2, 3, 4, 5, mais différent de 1, il dessine le couvercle. Donc là, en base, pour afficher l'embase, donc 0 ou 1. Donc si je mets 0, il va dessiner le couvercle. Il faut attendre un petit peu pour qu'il mouline un peu. Voilà. Donc je reviens à l'embase. Donc, une fois qu'on a ce paramètre-là, égal à 1 ou 0, bien sûr, si on met 3, 4, 5, il va dessiner un couvercle. Puisque c'est ni égal à 1, ni égal à 0. Parce que j'ai mis else. Il aurait peut-être pas fallu mettre else. Donc là, je mets if en base
1, ouvrez la parenthèse, et tout ce qu'il y a dedans, jusqu'ici. Jusqu'ici, donc tout ce qu'il y a pour modéliser l'embase va être comment ça s'appelle, modélisé, et il va s'arrêter là. Et après, je mets else, c'est-à-dire quand c'est différent de 1, ça peut être 0, 2, 3, 4, 5, mais bon, en général, on met 1 ou 0, il va dessiner le couvercle. Et il va arriver ici, là. Bon, ceci étant dit, j'ai séparé, pour me faciliter la tâche, en plusieurs niveaux. Le premier niveau, sachant que tout ça, ça fait 20 mm. Le premier niveau, c'est ici. Le deuxième, c'est celui-là. Il est composé d'un premier et puis d'un deuxième. Et le troisième niveau, c'est celui-là. Et il est composé d'un premier, disons un premier, et un autre petit deuxième, ici, là, pour le chanfrein. Donc à chaque fois qu'il y a un chanfrein, un congé, c'est une section différente. Donc le premier niveau, pas de problème, suivant ce que j'ai dessiné sur AutoCAD, pour avoir les diamètres, les hauteurs et tout ça, donc pas de problème pour dessiner le cylindre, ici, là. Le deuxième niveau, lui, va s'arrêter là, il va faire 5 moins 1 de congé, là, donc 4, hauteur de 4, donc il va être à 5 du 0, là, ici, il va commencer ici, et il va faire 4 de hauteur, et il va faire 64,5 de diamètre. Après le congé, alors le congé c'est pas compliqué. On va déjà faire un rotate extrude d'un cercle avec un rayon de 1, et on va bien le positionner ici, là, sur l'axe X, dans le plan XY, puisque rotate extrude, c'est toujours dans le plan XY. Et donc une fois qu'on a dessiné ce cercle, donc ça va faire disons, je sais pas, on dirait un cordon, un tore, je sais pas, je vais le déplacer à 10 moins 1, 9. Donc ici c'est un cercle, enfin, c'est une sphère. Mais on s'en fiche un peu puisque il va être noyé dans ce cercle-là, enfin dans ce cylindre-là, et dans le futur cylindre ici, là. Donc après la partie pleine derrière le congé, c'est-à-dire celle-là, c'est un cylindre pareil. Donc il va être à 9 mm du bas, et un cylindre de 62,5 de diamètre. Il n'y a pas de souci là. Le troisième niveau ici, qui doit faire 10, il est décomposé en une première partie de 9,5 avec un petit congé de 0,5. Donc pareil, un cylindre 9,5, toujours pareil à 10, hein, de là à là il y a 10, donc pas de problème, hein, il fait 9,5. Et en plus le chanfrein, alors pareil, on va faire un rotate extrude avec cette fois-ci non pas un cylindre. On pourrait faire un cylindre, mais en mettant ici la $FN égale 3. Mais après il aurait fallu trouver le rayon pour que ça fasse exactement 1 mm. Donc il y a racine de 3, donc racine de 3 c'est 1,732. Bon, des fois c'est pas trop précis,
c'est 1,732 et des poussières. Donc j'ai préféré faire un polygone, qui est tout bête, hein. Le polygone que j'ai mis ici, là, 0, 0,5, 1, 1, 0,5, donc c'est un triangle. Un triangle ici, là. Donc c'est un triangle qui va être en rotation, hein, ici, là. Donc cette fois-ci, il fait juste ça, quoi. Là et là. Et il n'y a rien de spécial, hein. Rotation, chanfrein de 0,5, voilà. Non. Polygone, c'est ça, chanfrein 0,5. Et pareil ici, c'est là-bas, la partie de derrière, hein. Ici, là, cette partie-là. Donc c'est un cylindre, carrément, hein, qui part de 19,5 d'ici, et qui fait 0,5, qui est juste derrière, qui va s'appuyer derrière, ici, là. Et bien sûr, tout est rempli, là. Ensuite, je fais une union de tout ce que j'ai modélisé, là. Et ensuite, je fais une différence pour l'évitement, là, ici. Donc, c'est tout ça qu'on garde, plus l'évitement. Et l'évitement, c'est un cylindre. Alors, je descends, toujours pareil, hein, moins 1 mm, et il va à plus 1 mm. Donc, ça fait, là, il y a 20, donc ça fait 22. Donc, il commence à 21, il va jusqu'à 20, et hauteur de 22. Donc, on obtient ceci, là. Ensuite, il reste plus qu'à faire la spirale. Alors, la spirale, c'est simple, il n'y a pas 36 trucs à faire, hein. Ça, on va le voir tout à l'heure. Le paramètre qu'on demande à la bibliothèque, ici, là, à cette bibliothèque, c'est poly, parce que, bon, poly, en principe, c'est des polygones, et on peut faire des U, je sais pas, des U, des trucs un peu bizarres. Et par contre, j'ai pas fait un polygone, j'ai fait un cercle. Et un cercle de diamètre 1,9, ça va, ici, 1,9, hein, comme d'habitude. Et après, la spirale, alors la fonction c'est spirale-bas sweep. Donc c'est on va balayer un cercle sur une spirale. Donc poly, c'est le cercle. La hauteur, c'est 3,3 de l'axe à l'axe. Le diamètre, 57,5. Lead-in. Alors, il y a trois possibilités. On met lead-in en ajoutant un 1 pour le début de la spirale. Si on met un 2, c'est la fin de la spirale. Et si on met rien là, derrière, lead-in sans rien, égal, c'est la longueur de défilement, c'est-à-dire ici, là, 2 mm. Sinon, si on mettait rien, là, si on ne mettait ce petit paramètre-là, ça s'arrêterait droit. Donc avec... c'est comme si c'était un congé, quoi. Un congé, mais il s'effile jusque là. Donc les notes, le nombre de tours, 1,1, c'est ce que j'ai trouvé dans la formule au-dessus, là. Donc après, il y a
n'y a pas de souci là. Tout est fini. Tout est fini, il n'y a plus qu'à déjà déplacer l'embase sur l'axe des X de 200 là, pour pouvoir dessiner comment ça s'appelle, le couvercle. Alors pour dessiner le couvercle, c'est simple. Hein. Une fois qu'on a déplacé ça par là-bas, on met 0. Il faut attendre un peu pour qu'il mouline. Voilà. Donc il a déplacé tout vers le 200 et c'est après qu'on met le if. Ici c'est après. Hein. Tant qu'on ne le met pas tout de suite, on met ça. On le déplace ici, là. Après, on met ça pour pouvoir afficher l'un ou l'autre. Donc après, le couvercle, ben c'est pareil, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Donc là, on va faire déjà ce premier niveau, là, ici, là, qui fait donc 12 cm, puisque c'est la totalité 12 cm. Donc ici, là, il y a 10 cm, 12 mm. 12 mm. Donc ça fait 10 mm plus 2 mm. Donc le couvercle, pas de souci. Premier niveau, un cylindre, hauteur 10 avec le bon diamètre. Le deuxième niveau, qui correspond au congé de 2 mm. Donc pareil, hein, pour les congés, un rotate-extrude à la bonne position. Et le cercle, comme c'est un congé de 2, ben c'est 2. Donc on va avoir une sphère là. Une sphère ici. Mais ça ne nous dérange pas, puisque après on va découper tout ça. Donc une sphère ici. Qu'est-ce qu'il y a? Un rotate, voilà, c'est une sphère. Et on fait une union des deux. Une union des deux. Et après, on fait l'évidement central pour créer le trou là. Donc pareil, hein. On fait un cylindre qui va de -1 et qui fait 14, puisque 1 cm au-dessus. Donc 12 plus 2 millimètres au-dessus. Donc ça fait 14 mm avec le bon diamètre. Ça c'est réglé. La partie pleine de derrière, comme on n'a pas besoin de trou, c'est carrément un cylindre qui fait 2 mm, cylindre qui fait 2 mm d'épaisseur. Donc là, c'est carrément 2 mm, hein, ici, là, puisque c'est le même niveau, là. Ça fait 2 mm. Donc on n'a pas besoin de le mettre derrière l'union. Donc partie pleine derrière le congé, voilà, c'est ça. Et après, on fait une union du couvercle et des parois, là. Et il reste plus qu'à faire la spirale. Alors la spirale, c'est ici, là. Alors la spirale, c'est simple.
On reprend la même chose, donc spirale, on la met à la bonne position là, sachant que notre plan de référence il est à 3 mm ici, en dessous, et pour comment ça s'appelle, l'embase il était à 5 mm au-dessus, là il est à 3 mm en dessous, sachant que la spirale, elle va être dessinée au milieu, au centre de la spirale. Elle est toujours au centre, elle est toujours centrée sur le... Donc, poly, pareil, un cercle de 2,5 en mettant 0,3 de jeu, ça fait 0,3, 0,6, 1,9, 2,5. Spirale, donc 11,7, donc 11,7, là on a 12 en tout, moins 2, ça fait 10, on a 10 ici, plus le plan de référence qui est à 3, donc ça fait 13, moins la moitié de 5, j'ai trouvé que ça serait pas mal de mettre 11,7 avec 3,9 tours. Toujours avec le même diamètre que le tour. Et ça, c'est les 11,7 là. Enfin, les deux, combien c'était ? Le déplacement, il est à... Ça, c'est l'embase. Le déplacement est à 16,65 et le déplacement est à 2,85. 2,85 ici. Vu que le 11,7 c'est toute la hauteur et c'est, ce qui nous intéresse, c'est l'axe. Donc c'est 11,7 divisé par 2. Moins 3, donc ça donne 2,85 ici. Avec 3,9, donc c'est le même pas pour que le filetage mâle rentre bien dans le filetage femelle. Et on voit bien que ça va pas jusqu'au bout, quoi. Il y a un chouïa là qui... Si on mettait un peu plus, il aurait fallu mettre 4 tours peut-être, et 4 tours, on tombait dans le dos là, le dos du couvercle. Bon, voilà, il n'y avait rien de compliqué là. Le tout, c'est de bien séparer tout là, pour bien voir quand on a quelque chose à modifier là. Mettre bien les ouvertures des parenthèses là et les fermetures et mettre ce qui est, à quoi ça correspond. Faire un joli dessin là, pour pas se prendre la tête avec à calculer au jugé là, parce que là c'est facile, mais quand on a le dessin tout fait, c'est déjà pas mal. Et puis donc je les ai imprimés et si j'avais à faire une autre sortie là, au lieu de 5, je ne vais pas le modifier. Hein. Je vais modifier ici, je modifierai au lieu de 2,5, hein, je mettrai un 9, je mettrai un 7. Un 7. Je pense qu'avec un 7, ça tournerait très bien. Ou si je mettais un 8, ça fait 3,5. 0,3,5. Et je mettrais, allez, voilà. Avec un 7. Avec un 7, je pense qu'avec un 7, ça tournerait très bien. Là, ça tourne bien, là, mais
faut diminuer un peu. Voilà, et puis donc c'est pareil, hein. On fait F5 ici pour calculer l'aperçu, F6 pour calculer le rendu, et STL pour faire le fichier STL. Et pareil, hein, là ça mouline un peu, voilà. Après c'est suivant les ordinateurs et tout ça, hein. Donc moi c'est un vieux coucou que j'ai. Donc là, F5, il est fait. F6, donc il va faire le rendu. Donc ici on voit que bon, il y a l'hélice. Il calcule l'hélice, mais ça prend un peu de temps. Calcule l'hélice, ouais, ça prend un peu de temps. Quand il fera bing, ça c'est que c'est bon. Voilà, donc ça c'est bon. Et après, STL, il exporte comme STL. Là, pas un problème là. Là, on laisse tomber. Voilà. Donc, l'important c'est la bibliothèque ici, là. Et puis, prendre les bonnes mesures, là. Voilà.